Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Camille de Hacking SEO, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment bien choisir un nom de domaine pour vos projets en 2024, donc plusieurs noms de domaine si vous avez plusieurs projets, mais l'idée c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez bien choisir un nom de domaine avant de le commander, donc pour l'optimiser au maximum pour votre business, pour le SEO, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, et donc on va voir ça tranquillement dans cette vidéo. Le nom de domaine, c'est vraiment la première étape lors de la création d'un site web. Ça va être la première des choses sur laquelle vous allez devoir vous pencher pour démarrer un projet. Et c'est vraiment important parce que c'est l'identité de votre site web. Pour rappel, un nom de domaine, c'est simplement l'URL qui va vous permettre d'accéder à un site web, par exemple ici hostinger.fr. Et donc c'est vraiment important de choisir correctement cette URL là parce que ça va être l'identité qui va vous suivre un peu partout. Alors évidemment plus tard vous allez pouvoir changer ce nom de domaine là, mais c'est jamais évident de changer un nom de domaine parce que vous allez perdre en SEO très souvent, même si voilà vous faites le nécessaire pour éviter de perdre des flux SEO, ça arrivera quand même probablement. Et vous allez devoir du coup modifier le nom de domaine partout, sur tous vos réseaux, etc. Vous allez perdre votre identité. Les gens qui ont l'habitude de naviguer sur votre site web vont devoir s'adapter au nouveau nom de domaine, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment de choisir correctement dès le début un nom de domaine plutôt que de le changer plus tard. Ça sera toujours plus propre pour le SEO, pour l'expérience utilisatrice, etc., etc. Mais avant ça, avec Anthony, on tenait à vous remercier puisqu'on est bientôt 6500 sur la chaîne. Donc ça fait plaisir de voir que nos vidéos servent à quelque chose et de voir que du coup on vous aide pas mal sur le web. Donc pour rappel, l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous fournir un maximum de contenu gratuitement sur le web, majoritairement sur WordPress, mais aussi sur le SEO en général. En ce moment, on fait pas mal de vidéos sur ChatGPT aussi, comme c'est vraiment un outil actuel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, pareil, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous avez également notre email dans la section à propos de la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger, comme très souvent. Donc merci à Hostinger toujours de nous suivre pour nos vidéos. Si on accepte ces partenariats, c'est vraiment parce que nous-mêmes on utilise leurs services quotidiennement. Personnellement, j'ai tous mes sites chez Hostinger, tous mes noms de domaine chez Hostinger. Depuis plusieurs années, ça fonctionne très très bien. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pour ça qu'on accepte du coup leur partenariat. Et donc je vais rapidement vous présenter du coup leur offre avant de parler des différents noms de domaine. Et puis on verra aussi comment commander un nom de domaine du coup via Hostinger. Donc vous avez le lien dans la description. Et donc là c'est pour tout ce qui est hébergement web. Donc on va voir ça en détail. Hostinger propose plusieurs formules. Donc en ce moment il y a des promos, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça de votre côté. Donc on a 4 formules, on a la single, la premium, la business et la cloud startup. Donc je ne vais pas repasser 10 ans sur les différentes formules, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder également là où on présente le panel de Hostinger en détail. Ça peut toujours être intéressant pour vous si vous voulez voir du coup à quoi ça ressemble. Mais voilà, l'idée c'est que la single, ça va vous permettre de créer un site web facilement pour pas grand chose. Ça c'est vraiment si vous souhaitez créer un petit portfolio, vous savez que vous allez avoir pas beaucoup de trafic derrière, ou si vous voulez faire des tests, ça peut être la bonne formule. La premium, elle va vous permettre de mettre jusqu'à 100 sites web dessus, donc vous avez jusqu'à 100 gigas, ce qui est vraiment pas mal. Donc là on est déjà sur une formule qui permet de gérer plusieurs projets sur le même serveur, donc ça peut être intéressant. On a le nom de domaine qui est offert à partir de cette formule-là. Donc ça fait toujours plaisir. On a évidemment des sauvegardes qui sont effectuées, peu importe les différentes formules. Ça, c'est vraiment important à mentionner. Mais la sécurité chez Hostinger, c'est quelque chose d'important. Et pour le coup, si on a un souci avec le site web, on peut toujours revenir en arrière. Donc ça, c'est vachement agréable. La formule business, c'est une formule, c'est la même que la premium, avec plus de performance. Donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Mais vous allez avoir du coup un serveur qui est plus performant. Donc ça peut être intéressant si jamais vous démarrez par exemple des sites pour des clients et que vous souhaitez tout héberger au même endroit sur le même serveur. Pour le coup, la formule business, elle est vraiment pas mal pour ça. Et si vous commencez à avoir pas mal de clients sur vos serveurs, je vous conseille la Cloud Startup, c'est personnellement celle que j'utilise. On peut mettre jusqu'à 300 sites web dessus. Personnellement, j'ai 60 sites environ, je crois, en dessus. Et ça tourne toujours très bien, il n'y a aucun problème, tout fonctionne vraiment bien, il y a une bande passante qui est incroyable pour le prix honnêtement, et voilà, j'ai jamais eu de soucis personnellement, toujours très, très satisfait. Donc voilà, je vous conseille cette formule-là si jamais vous gérez plusieurs sites pour des clients, ça peut être intéressant, vous avez pas mal d'avantages,
Et notamment avec l'IA aussi, où Hostinger se développe pas mal et propose pas mal d'outils IA à ce niveau-là. C'est un des seuls hébergeurs à être à jour. Et pour le coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà les différentes formules. Imaginons qu'on souhaite partir sur la premium. Vous pouvez cliquer sur commander ici. Et là, il va vous proposer plusieurs choix de période en fait. Donc vous pouvez choisir de prendre l'hébergement juste un mois. Ça c'est très très rare pour le coup pour un hébergeur de proposer que un mois. Donc ça c'est si vous souhaitez tester tout simplement les capacités du serveur, l'interface, etc. Ça peut être pratique de prendre un mois au début juste pour tester. Moi ce que je vous recommande c'est de partir directement sur 48 mois parce que c'est là où vous avez l'offre la plus intéressante. 48 mois ça équivaut à 4 ans. Donc vous êtes vraiment tranquille pour un moment. Si vous prenez cette formule là et vous voyez que là pour le coup pour un serveur vraiment très très performant on peut mettre jusqu'à 100 sites web dessus avec tous les avantages de Hostinger, on s'en sort pour 143 € au total pour 4 ans je le rappelle, donc pour le coup c'est vraiment rien du tout, vous n'allez jamais trouver moins cher et vous pouvez ajouter en plus le code promo HackingSEO qui vous fera bénéficier de 10% supplémentaires. Donc voilà on descend en dessous de 130 € pour un hébergeur qui permet de mettre jusqu'à 100 sites web sur 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment, le prix est vraiment ridicule. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à nous les poser, ce sera avec plaisir d'y répondre. Et le dernier avantage que je souhaite mentionner quand même avec Hostinger, c'est le SAV. Si vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter très très facilement. Et ça, pareil, ça se fait quand même assez rare, ce côté humain dans le web. Et là, pour le coup, on est vraiment servi avec Hostinger. Et si on a un problème, on peut les contacter très très facilement. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On va voir du coup comment choisir un nom de domaine pour ces différents projets en 2024. Ou même avant, même après. Le titre de la vidéo, c'est 2024. Mais voilà, les règles ne changent pas trop depuis un moment pour le choix d'un nom de domaine. Et voilà, l'idée, c'est de vous donner des pistes pour cette nouvelle année. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs extensions de nom de domaine. Donc un nom de domaine il est composé toujours du nom qu'on va choisir entre le www. Et le .fr qui est du coup l'extension. Et donc on peut choisir plusieurs extensions. Enfin on peut en choisir une. On peut évidemment commander plusieurs noms de domaine pour sécuriser le nom de domaine, votre nom de marque par exemple. Mais on peut choisir entre plusieurs extensions. Donc on a la .fr qui est très très connue en France, on a la .com qui est l'extension internationale, et après on en a vraiment beaucoup d'autres. Hostinger en propose pas mal, donc vous pouvez un peu regarder ce qu'ils proposent, ils en proposent vraiment beaucoup, plus que ça pour le coup. On a plein .online, .io, .cloud, .pro, .xyz, etc. etc. Là, je vous ai mis un petit schéma des extensions qui ont été le plus utilisées du coup en 2023. Donc évidemment, on a un .com qui est en premier. C'est ce que je recommande en général, c'est de partir sur une extension en .com, un nom de domaine en .com. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'un nom de domaine, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il ne peut pas y avoir deux noms de domaine similaires. Donc quand vous avez votre nom de domaine, personne d'autre peut prendre le même nom de domaine. Donc il faut bien comprendre ça, c'est quelque chose d'unique. Et comme le .com, c'est l'extension qui est du coup internationale, c'est celle qui a finalement le plus de valeur, parce qu'on peut en avoir que un, du coup, avec le .com. Donc, il faut bien comprendre ça. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est toujours de partir sur le .com, parce que c'est tout simplement l'extension qui a le plus de valeur. Mais après, voilà, si vous avez un business en France, vous pouvez très bien partir sur le .fr. Si vous avez un business, par exemple, en Allemagne, vous pouvez partir sur le .de, etc., etc. Voilà, y a pas, ça va rien changer en termes de SEO, du moins vraiment pas grand chose. C'est surtout pour votre image de marque et voilà la valeur du nom de domaine en soi qui va évidemment changer, qui sera en général plus élevée sur du .com, ce qui est logique comme c'est vraiment l'extension par défaut. Donc moi je vous recommande de partir sur le .com. Maintenant vous pouvez partir sur ce que vous voulez. On voit qu'en deuxième position on a le .cn qui est du coup l'extension de Chine, on a ensuite l'Allemagne, on a le .net, on a le .uk, et voilà le .fr il est en 12e position. Quelque chose d'assez rigolo, c'est le .tk qui est du coup, si je dis pas de bêtises, l'extension qui vient de Nouvelle-Zélande, d'une île de Nouvelle-Zélande, qui en fait est offerte la première année. Les noms de domaine sont offerts la première année, et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement, alors qu'on n'en voit pas souvent. C'est souvent du coup les noms de domaine qui sont pris juste pour démarrer des sites, faire des petits tests sur des sites web, etc. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà un petit peu pour les différents noms de domaine.
Et donc l'idée c'est de chercher un petit peu ce que vous souhaitez prendre comme nom de domaine. L'idée c'est évidemment de choisir un nom de domaine facile à retenir, que les gens puissent retourner facilement sur votre site web en tapant du coup votre mot-clé qui sera du coup facile à retenir. Donc ça c'est vraiment, je pense, le premier des conseils que je donne pour un nom de domaine. Facile à taper également, donc facile à retenir, facile à taper. Et avec une extension cohérente par rapport à votre nom. Donc voilà, c'est ce que je vous disais avant. Mais voilà, je vous conseille le .com dans la majorité des cas. Et ensuite, on a le choix entre deux choses, ou choisir de partir sur un nom de marque. Par exemple, là ici, hackingseo.fr. Là, je peux lancer ma petite recherche. Il va me proposer du coup les différents noms de domaine. Donc là, par exemple, il me dit que hackingseo.fr est déjà pris. C'est normal, on l'a déjà acheté avec Anthony. Mais il va me proposer du coup d'autres extensions, par exemple la .io, la .org, la .software, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, on a un prix différent par extension. La .fr, la .com, etc., c'est les moins chers. On est vers 10 € par an, grosso modo. Alors que par exemple, on a des extensions qui coûteront un peu plus cher. Par exemple, la .site, c'est 31 € du coup au renouvellement. Donc ça a renouvelé chaque année. Là, vous voyez que la première année, c'est à 1 €. Ça, c'est une offre que propose Hostinger, mais la deuxième année, du coup, au renouvellement, ça va être le prix qui sera indiqué juste en haut. Et évidemment, on a des noms de domaine qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Par exemple, la .ai coûte 75 € du coup la première année et 93 € les années suivantes. Donc réfléchissez aussi à ça avant de commander. Donc ça, c'est la première astuce, c'est de partir sur un nom de marque, parce que c'est classe, parce que c'est quelque chose que les gens vont facilement retenir. Donc c'est en général ce que je fais moi personnellement pour mes projets. Et la deuxième astuce, c'est de partir sur une deuxième technique, c'est de partir sur tout simplement ce qu'on appelle un EMD, donc un Exact Match Domain. Et en fait, ça c'est simplement un nom de domaine qui va comprendre des mots-clés pour le SEO. Donc par exemple, imaginons qu'on soit une agence web avec Anthony, on pourrait très bien mettre agence web hackingseo.fr. Donc là, en fait, on mettrait ces mots-clés-là dans le nom de domaine, agence web, et ça aiderait du coup à être placé sur ces mots-clés-là, comme du coup, c'est directement dans le nom de domaine. C'est un petit impact SEO, tout de même, moins important que les meta titles, que tout le travail que vous allez faire du coup sur votre site web, mais ça a quand même un petit impact. Et donc, il faut toujours choisir entre où mettre un nom de domaine, ou prendre un nom de domaine de marque, juste avec le hackingseo.fr, ou par exemple prendre un exact match domain, donc un domaine qui comprend des mots-clés. On pourrait très bien prendre uniquement par exemple agenceweb.fr, évidemment il est déjà pris, mais vous avez compris l'idée. Vous pouvez choisir entre ces deux techniques-là. Personnellement, je préfère partir sur un nom de marque. Maintenant, c'est vraiment vous qui voyez, en fonction de ce que vous souhaitez délivrer comme message à vos clients, et en fonction de votre stratégie aussi SEO, même si voilà, l'impact reste quand même assez faible, mais il est quand même là. Donc voilà, pour ces deux astuces, là on peut faire nos recherches sur Hostinger. Et Hostinger propose également de générer du coup des noms de domaine à partir de leur IA. Donc là on pourrait très bien mettre par exemple agence web, hacking SEO, et il va me proposer derrière du coup des noms de domaine en fonction des mots-clés que j'aurais tapé ici. Donc c'est pratique d'avoir cette IA là. Par exemple, elle va me proposer agence web, hackingseo.net, web agents, hack SEO, etc., etc. Il va me proposer plusieurs noms de domaine. Ça peut être intéressant d'utiliser cette IA pour avoir des idées si vous n'avez pas forcément d'idées, vous n'avez pas encore forcément de nom, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Utiliser l'IA, du coup, ça peut être pratique. Vous pouvez également utiliser ChatGPT, évidemment. Là, vous pouvez lui écrire propose-moi 10 noms de domaine pour une agence web qui s'appelle Hacking SEO. Voilà, pareil, il va me proposer du coup différents noms de domaine. Donc voilà, par exemple hackingseoexpert.com, etc., etc. Donc vous pouvez évidemment utiliser ChatGPT pour ça. Moi je vous conseille d'utiliser l'IA toujours pour avoir des idées, ça peut aider. Si vous avez déjà votre idée, vous n'avez pas besoin évidemment, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour les noms de domaine. Ensuite, autre chose importante, c'est qu'une fois que vous avez votre nom de domaine, que vous êtes quasiment sûr, vous pouvez du coup aller sur cet outil-là proposé par GoDaddy qui permet de voir approximativement la valeur d'un nom de domaine. Donc là, vous tapez votre nom de domaine. Par exemple, si là je tape agenceweb.com, on peut du coup
calculer approximativement la valeur du nom de domaine. Alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais ça vous donne du coup une idée de la valeur du nom de domaine, parce que chaque nom de domaine a évidemment une valeur différente. À l'achat, ce sera toujours la valeur de l'extension. Par contre, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le revendre à un certain prix, et évidemment, du coup, les noms de domaine prennent de la valeur, notamment avec le temps, parce que c'est, je le rappelle, des éléments qui sont uniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir qu'un seul nom de domaine, pour rappel. Il peut avoir qu'un seul nom de domaine avec une certaine extension. Par exemple, agenceweb.com, c'est un nom de domaine unique, il n'y a qu'une seule personne qui peut le détenir. Et du coup, ça prend de la valeur, forcément, comme il y en a de moins en moins qui sont disponibles. Et cet outil-là va vous permettre d'avoir approximativement la valeur estimée du nom de domaine en fonction des mots-clés, en fonction de la concurrence, en fonction des dernières ventes qui ont été effectuées. Et c'est pratique pour avoir une petite idée. Donc là, on voit qu'agenceweb.com, c'est un nom de domaine qui vaut quand même quelque chose, parce que voilà, il vaut 8300 $, ce qui est pas mal. Si là, je pars sur agence web Hacking SEO, à mon avis, voilà, en plus.fr, le nom de domaine ne vaudra vraiment pas grand chose. Voilà, moins de 100 $. Là, on est sur un nom de domaine qui est assez long, avec un nom de marque spécifique, en plus en .fr. Voilà, on est sur un nom de domaine qui vaut pas grand chose. Voilà, moi, je vous conseille toujours de regarder un petit peu ça. Malgré tout, ça peut être intéressant. Je vais vous mettre un lien aussi dans la description. De partir sur un nom de domaine qui a déjà une certaine valeur, du moins de par l'analyse faite par les différents robots de ce site-là. Il y a apparemment d'autres outils qui permettent d'estimer la valeur d'un nom de domaine. Après, c'est évidemment l'achat et la revente. Et là, du coup, on va partir sur un autre sujet, qui sont du coup les domaines en vente. Donc les domaines qui ont expiré et qui sont en vente. Alors, il y a des domaines qui sont expirés, et il y en a qui sont en vente mais qui ne sont pas expirés. Et là, vous avez 3 sites qui permettent d'acheter tout simplement des noms de domaine à des personnes qui les vendent, tout simplement. Et ça permet de gagner du temps, notamment en SEO, parce que c'est souvent des noms de domaine qui ont été déjà qui sont déjà référencés sur Google, ou qui ont été référencés sur Google, et qui ont du coup un passé SEO avec un certain trust flow, un certain citation flow. Donc pour rappel, c'est les métriques qui permettent de définir si un nom de domaine a de la puissance SEO ou pas. Et donc acheter un nom de domaine qui était dans votre niche pour le récupérer et repartir sur un nouveau site web, ça peut être intéressant, tout simplement pour gagner du temps sur votre SEO, et vous partez directement avec une base avec une certaine puissance SEO, plutôt que de partir de zéro. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et là, je vous propose 3 sites. Il y a Kifdom qui est très connu, qui permet de chercher différents noms de domaine. Donc là, vous avez la liste des noms de domaine avec à chaque fois le prix. Donc parfois, vous pouvez précommander, vous pouvez mettre aux enchères, vous pouvez acheter immédiatement les noms de domaine s'ils sont en vente directe. Donc évidemment, ça coûtera plus cher qu'un nom de domaine vierge, donc il n'y a pas de passé. Mais là, comme dit, vous avez une certaine puissance SEO. Par exemple, dans cesforums.fr, voilà, on a ici un nom de domaine qui a un trust flow de 8, c'est pas grand chose pour le coup, honnêtement. Mais voilà, ça permet de pas partir de zéro. Et si vous faites justement, vous proposez des services dans la danse par exemple, ça peut être intéressant de partir sur ce nom de domaine là. S'il vous parle et que vous pensez qu'il correspond à votre thématique, vous pouvez partir sur ce nom de domaine là. Voilà, vous allez payer 128 €, donc plus cher que ce que vous aurez payé pour un nom de domaine similaire mais qui n'a pas de passé. Par contre, là, vous avez déjà un petit trust flow. Et voilà, c'est pas grand chose pour le coup. 8 de trust flow, mais ça permet de pas partir de zéro. Et voilà, j'ai pris celui-là au hasard, mais on a par exemple boutique cosmétique bio. Si vous vendez du bio dans les cosmétiques, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a souvent des exact match domain, donc des EMD sur ce genre de site web là. Mais voilà, on a un peu de tout. Voilà, typiquement, ce genre de nom de domaine là, ça va pas vous apporter grand chose. Après, ça dépend évidemment de ce que vous proposez et de votre nom de marque, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu par curiosité avant de commander un nom de domaine. Ça peut toujours être intéressant. Vous pouvez tomber sur une bonne affaire. Honnêtement, parfois il y a des bonnes affaires. Et parfois, voilà, vous devez mettre jusqu'à 500, 600, 1000 € parfois. Parfois même plus. Mais vous avez des noms de domaine qui sont très très intéressants en termes de SEO. Et même en termes de nom de domaine, vous avez des noms de domaine qui sont faciles à retenir, faciles à taper, etc. Je prends toujours l'exemple du nom de domaine business.com qui a été vendu 10 millions, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour le coup, business.com, c'est un nom de domaine ultra facile à retenir, facile à taper.
On est en plus en .com, voilà, c'est un nom de domaine qui de toute façon a énormément de valeur. Et à l'époque, beaucoup de gens achetaient des noms de domaine juste pour investir dedans et les revendre plus tard. Parce qu'à l'époque, il y avait quasiment tout qui était disponible. On pouvait facilement, du coup, alors fallait avoir l'idée hein, et être assez visionnaire. Mais on pouvait du coup pas mal investir sur ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Tous les noms de domaine classiques, basiques sont pris en général. Mais voilà. Ensuite, voilà, vous avez aussi Expire SEO, c'est le même principe. Vous avez les noms de domaine ici, avec le ETF, le Session Fall, etc. Avec un certain prix, etc. Et une description. Donc, voilà, c'est le secteur d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder, ça peut être sympa. Et Dom Expire, qui est aussi assez connu. On a des enchères ou des ventes en direct. C'est pareil, on a à chaque fois les différentes infos sur les noms de domaine. Donc voilà. Et si jamais, du coup, vous avez trouvé un nom de domaine mais qu'il n'est pas disponible et qu'il n'est pas référencé sur ce genre de site web là, donc il n'est pas en vente, vous pouvez faire ce qu'on appelle un Whois. En fait, hein, c'est un site qui permet tout simplement de savoir à qui appartient un site web. Là, vous tapez le nom de domaine et vous allez avoir du coup les infos de la personne qui détient le nom de domaine. Alors, c'est pas toujours le cas parce que parfois, en fonction du nom de domaine, de l'hébergeur, etc., on peut se protéger et éviter du coup de divulguer ces informations-là. Mais en général, vous allez quand même récupérer potentiellement une adresse email, potentiellement un nom, etc., etc. Donc ça va vous permettre de contacter directement la personne. Si jamais le nom de domaine est disponible, mais qu'il n'y a rien dessus et que la personne ne le vend pas, vous pouvez toujours essayer de trouver des informations sur la personne pour la contacter et du coup tout simplement lui demander s'il vend son domaine ou pas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo du coup vous aura servi, qu'elle va vous aider à bien choisir votre nom de domaine. N'hésitez pas, comme dit, à aller regarder les différents sites ici de vente de nom de domaine. Il y en a d'autres encore, hein, mais j'ai montré ceux que je connais. Je vais vous mettre tout ça dans la description en lien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aidera à choisir vos noms de domaine. Donc merci encore à Stinger qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder aussi ce qu'ils proposent comme extension de nom de domaine. Ça peut aussi vous inspirer pour trouver des petites idées. Donc voilà, vous avez pas mal de choix. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Hostinger. Moi je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour un prochain tuto, probablement sur du référencement, probablement sur WordPress, on verra bien. Et voilà, donc merci beaucoup et ciao tout le monde. Ciao ciao.